Attention, ce programme comporte des scènes de violence physique ou psychologique qui peuvent heurter les personnes sensibles. In introducing the next speaker, I do so with a feeling of personal affection. We love him for the enemies he has made. Ladies and gentlemen, Mr. Fritz Kuhn. Ladies and gentlemen, fellow Americans, American patriots, I'm sure I do not come before you tonight as a complete stranger. You all have heard of me through the Jewish-controlled press as a creature with horns, a cloven hoof, and a long tail. We, with American ideals, demand that our government shall be returned to the American people who founded it. Notre camp n'a fait que se défendre, c'est évident. Est-ce que cette journée est une victoire? Bien sûr, on a pu montrer notre détermination. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Tout le monde les connaît maintenant. Tout le monde les a vus. Quand ils vont rentrer chez eux, leurs familles, leurs collègues de travail, tout le monde va leur dire « Qu'est-ce que tu faisais là ?» Go, 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 go! Le maire, Signer, c'est quoi son nom à ce nabo? Juif, c'est ça son nom. Comme si j'allais reculer devant un nabo comme le maire Signer. On ne reculera jamais. C'est pas fini. Moi, je vous le dis. Peu importe qu'on soit de droite ou de gauche, les faits sont les faits. Quand on ment, on doit répondre des conséquences. On dit que le mal se nourrit de l'inaction des hommes de bien. Je veux bien que tout le monde ait le droit de dire ce qu'il pense. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un dit ouvertement qu'il est fasciste, il faut réagir, justement pour préserver ses droits. Si on ne dit rien, c'est qu'on est trop lâche pour se battre. Daryl le Baril. Ce type pèse au moins 150 kilos. C'est un militant antifasciste qui a fait toutes sortes de recherches et qui consacre sa vie à haïr les autres.
Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai que des nièces et des neveux. J'espère qu'ils retiendront quelques petites choses de mon combat. Je n'ai rien contre les antifas qui préfèrent rester anonymes et discrets sur leurs activités. Mais moi, je ne peux pas. Je veux que ma famille et les gens qui m'entourent sachent qui je suis et ce que je fais. J'en suis très fier et je veux que ça leur apporte quelque chose. Vous avez déjà rencontré des antifas? Comment vous les trouvez? Daryl, au moins, n'est ni un junkie, ni un zonard. C'est pas à la drogue qu'il est accro, c'est aux donuts. L'idée qu'on soit tous pareils, quelle que soit notre couleur de peau, est absolument ridicule. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! La race, ça compte. Ça a toujours compté pour tout le monde au cours de l'histoire. À part pour quelques idiots de blancs gauchistes ou conservateurs post-années 60. Dire que c'est nous qui sommes bizarres, c'est risible. Richard Spencer, c'est un gosse de riche qui n'a jamais eu un vrai boulot de sa vie, à part peut-être tuteur pour des lycéens. En fait, c'est un propagandiste de droite qui a toujours véhiculé des idées haineuses. Notre identité va se nourrir de la crise que nous traversons. Nous subissons les conséquences de l'immigration de masse, du multiculturalisme et du multiracialisme. Un nouveau peuple va émerger. Si ton truc, c'est les idées néofascistes, ciao. Quand j'étais dans l'armée, j'ai juré de défendre le pays contre tous nos ennemis, extérieurs et intérieurs. Ceux qui trempent là-dedans sont des ennemis intérieurs. C'est quoi votre film ? C'est un documentaire indépendant sur l'idéologie de la droite alternative. Vous êtes la première personne qu'on filme. C'est notre premier jour de tournage. Je vois. L'alt-right, c'est la droite alternative. Le terme a été créé en 2008 par Richard Spencer, le champion de cette mouvance. Il s'est lié avec un certain Paul Gottfried, qui était professeur d'université dans une petite structure, je ne sais où, et qui un jour a donné une conférence où il disait qu'on avait besoin d'une droite alternative. Spencer s'est emparé de ce terme pour en faire le titre de son nouveau blog. Pour vous donner une idée du niveau de ce blog, ils ont un jour publié un article qui suggérait qu'il faudrait peut-être commencer le génocide des Noirs. Tuer tous les Noirs. Les gens de la droite alternative américaine pensent que les baby-boomers les ont trahis. Qu'ils ont créé une situation intenable en encourageant l'immigration non blanche, les relations interraciales et ce genre de choses. La droite alternative n'est qu'un rhabillage de la mouvance suprémaciste blanche pour la rendre présentable. Il y a l'alt-right. Tous ces mouvements font partie de la droite alternative. Et puis il y a une petite frange ici, de tarés. Vous avez aussi l'alt-right, qui n'a rien contre les gays, qui réclame la légalisation des drogues et qui est plutôt libertaire. Des gens comme Milo Yiannopoulos, ou moi, ou Ann Coulter. L'alt-right défend des valeurs plus conservatrices, avec un sentiment pro-blanc beaucoup plus marqué, comme dirait Richard Spencer. Il est très intelligent, j'adore débattre avec lui. Mais il m'a sorti « Il n'y a pas d'avenir pour les non-blancs en Amérique ». Jusqu'à la génération de nos parents, l'Amérique était un pays blanc, bâti pour nous et nos enfants. Richard Spencer est un suprémaciste blanc bien connu. C'est pendant une de ses conférences que les gens ont commencé à faire le salut nazi et où il s'est mis à crier « Heil » à la victoire, comme d'autres disaient « Sieg Heil ». C'est là qu'il a fait son numéro et qu'on a pu voir très clairement ce qu'était la soi-disant droite alternative. Mais on savait déjà qui étaient ces gens, ce n'était pas vraiment un secret. La réalité
c'est que nous subissons un nettoyage ethnique dans notre propre nation, celle que nos pères ont bâtie. C'est le message de ce meeting. Répétez-le si vous y croyez. Les Goy savent. Écoutez, écoutez tous. Écoutez-moi. Rassemblez-vous et regagnez vos véhicules. Il faut partir. Il y a des antifas violents qui arrivent. On sera agressif, on ira à la confrontation. Notre but, c'est de révéler le vrai visage de ces instigateurs de haine, de les montrer tels qu'ils ne veulent pas qu'on les montre. Ils sont terrorisés à l'idée d'être démasqués, d'apparaître dans des documentaires ou que les gens sachent qui ils sont. Pour eux, ça veut dire perdre leur emploi et leur place dans la société. Ces gens-là ont plus peur de nous que l'inverse. Daryl Jenkins mène une croisade. Il surveille, dénonce et même importune carrément les suprémacistes blancs. Vous y prenez du plaisir? Ah oui. Physiquement, je le trouve répugnant. Je préfère voir des gens beaux. Tu savais que je serais là? Non, je pensais que tu serais mort. Dans tes rêves. Vu ton obésité, Dommage. ça viendra. Si t'en es réduit à te moquer des gros, franchement... La première fois que j'ai entendu parler de Spencer, c'était en 2011. J'ai assisté à une de leurs conférences de presse. Tout allait bien. C'est ensuite que ça s'est dégradé, parce que c'est toujours un nazi et que j'ai dû le traiter comme tel. Comment va finir l'alt-right? Ça, je peux te le dire. Ah ouais? Ça va faire comme en 45? Daryl Jenkins est un militant noir dont la mission est de réduire au silence des gens comme moi. Ils ont distribué des tracts avec mon nom et mon adresse dans tout le voisinage, avec un message qui disait en substance « Allez cogner ce gars à cause de ses idées ». Aujourd'hui, ce type de comportement est accepté dans notre société parce que le vent souffle dans leur direction. Qu'un pays tolère cela montre bien à quel point il est corrompu. Dire qu'il existe une gauche radicale substantielle aux États-Unis est ridicule. Prétendre qu'il y a une sorte d'équivalence, que d'un côté on a une large droite radicale et de l'autre une gauche radicale tout aussi puissante et effrayante, est faux. Je ne nie pas la réalité historique. Dans les années 60 et au début des années 70, oui, il y a eu beaucoup de vrais terroristes de gauche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans les écrits d'une certaine frange de la droite alternative, on lit que les femmes doivent être féminines et polies. Texto. Féminine et polie. Vous savez quoi? Je ne compte pas retourner à la cuisine, ni être pieds nus et enceinte. Je ne les laisserai pas faire reculer mes droits. Je ne reviendrai pas en arrière. Et je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Le Southern Poverty Law Center n'est pas une division de la police. Si nos employés découvrent l'existence d'un projet criminel, ils ne prennent pas de risques. Ils alertent le FBI ou la police locale. Des gens veulent nous tuer à cause de ce qu'on fait. On a été très souvent menacés au fil des années. J'ai été obligé d'installer des caméras de surveillance tout autour de la maison. On vit cerné par les caméras. On a reçu des mails du Ku Klux Klan. À une époque, on était visé par la fraternité aryenne. Et mes patrons ont insisté pour qu'on déménage pendant une semaine. L'année dernière, un tribunal fédéral m'a même averti par courrier que dans l'État de New York, un individu avait acheté une mitrailleuse et que je faisais partie des cibles qu'il voulait assassiner. Vous savez qui est Mark Potok? Oui. Que pensez-vous de lui? C'est de toute évidence un être épouvantable. Il est clair qu'il souhaite museler la liberté d'expression. S'il en avait le pouvoir et l'occasion, je suis certain qu'il voudrait arrêter des gens comme moi pour incitation à la méfiance entre communautés ou une autre sentence orwellienne de ce genre. C'est triste à dire, mais Richard Spencer a fait de hautes études. Il a un master de l'Université de Chicago et en 2011, il a pris la direction d'un petit groupe de réflexion très peu connu, le National Policy Institute, et il lui a donné de la visibilité.
Nous ne sommes pas seulement blancs. Blanc, c'est une case sur un formulaire du recensement. Nous faisons partie de l'histoire, de l'âme et de la civilisation européenne. Spencer a réussi à bénéficier d'un traitement médiatique équitable, en se présentant comme la version costard-cravate du Ku Klux Klan. Le SPLC est un groupe haineux qui passe la plupart de son temps à haïr les autres. Leur liste de la haine est en réalité la liste des gens qu'ils détestent. Quand on n'est pas dessus, c'est qu'on est une lavette. Il faut y être pour être cool. Spencer veut être dans la lumière, il adore ça. C'est le gros point faible de tous les nazis. Parce que s'il devient célèbre, qu'est-ce qu'on pourra faire? Comment on pourra se développer? Eh bien, on ne pourra pas. C'est une vieille cagoule du clan qu'un type m'a donnée. Dès qu'ils quittent les mouvances néo-nazis, ils ont tendance à se débarrasser de tous ces symboles. Le H, c'est la 8e lettre de l'alphabet. 8-8, c'est pour Heil Hitler. Cette même personne m'a filé tous ces documents. Regardez, j'en ai 2 sacs pleins. Il y a des albums illustrés, des bandes dessinées racistes et aussi quelques bulletins d'information. Je surveille un groupe, le National Socialist Movement, qui édite même des bouquins de cuisine. Et il y a aussi cette merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ils veulent créer un État ethnique, une nation blanche. Ils veulent qu'on soit séparés par race. C'est ça leur but. Alors si vous entendez un de ces nazis vous parler de patriotisme, c'est des conneries. En réalité, ils veulent un État fasciste. Moi, je suis Antifa. Je ne laisserai pas un État fasciste s'installer. Parlez-moi de votre idée de créer un État blanc au sein des États-Unis. Comment voyez-vous les choses? Je ne pense pas que ça pourrait arriver aux États-Unis. L'État ethnique, tel que je le conçois, est une hypothèse post-Amérique. Il ne pourrait être mis en place qu'après un changement drastique de paradigme dans ce pays. Les États-Unis, tels que nous les connaissons, perdraient leur légitimité, ils s'effondreraient et nous serions obligés de créer une nouvelle société. C'est une idée plutôt post-révolutionnaire. Cet État serait un havre qui accueillerait les Blancs du monde entier, qu'ils soient Russes, Irlandais, Italiens ou Norvégiens. Ils pourraient y vivre en paix. Ce serait une société un peu sioniste en quelque sorte, comme Israël est un sanctuaire pour les Juifs du monde entier. Ce serait ça l'État ethnique. Il y a littéralement des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas chrétiennes et qui pourtant sont nées dans ce pays, comme leurs parents et leurs grands-parents. Vous croyez qu'elles vont partir pour faire plaisir à Richard Spencer? Cette idéologie est un appel au massacre. Je me suis absenté quelques jours. Je recevais des lettres de menaces, on me lançait des regards noirs, des gens venaient frapper à ma porte. J'avoue qu'à la fin, ça devenait pesant. C'est drôle que je les énerve à ce point. J'ai répondu tellement de fois à la question « Est-ce que vous êtes un suprémaciste blanc ?» que j'en ai la nausée. Et je suis presque tenté de dire oui. Pour ces gens-là, je suis le diable. Et les gens sont fascinés par le diable. Je dois être le seul à pouvoir me déchiffrer. Ça vaut peut-être mieux. La droite alternative attire évidemment des hommes jeunes et en colère. Je trouve ça intéressant. Au bout du compte, ce sont les hommes jeunes, ambitieux et en colère qui changent le monde. Je vais me servir un bourbon. Je tiens à ma réputation. Allez, on y va. Il faut que l'Amérique se fragmente pour que cette nouvelle idéologie puisse émerger. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, c'est une vidéo en mode ras-le-bol. Comme Alex Jones, je vais arracher ma chemise. Parfois, je me demande si je ne vis pas dans une autre dimension. Et si on n'est pas en train de répéter les mêmes erreurs sans avoir rien appris.
Est-ce que c'est un effet de mode, comme certains le disent, ou une vraie menace? Il ne fait aucun doute qu'on assiste à une réelle montée de ce genre de nationalisme ethno-racial aux États-Unis, comme d'ailleurs dans une grande partie du monde occidental. Je crois que c'est une tendance générale et historique, et que ça n'est pas prêt de s'arranger. Bonjour, je suis Jared Taylor de l'American Renaissance. Les médias traditionnels diffusent plein de reportages sur la droite alternative. L'autre jour, j'ai même été interviewé par un journal japonais sur l'Alto-Righto. En tant que membre de longue date de ce groupe, voici mon point de vue. Nous sommes un vaste mouvement dissident qui englobe beaucoup de sites web, d'organisations et de points de vue différents, mais qui s'accordent tous pour dire que l'égalité est un mythe dangereux. Jared Taylor publie depuis très longtemps American Renaissance, un journal radicalement nationaliste blanc, mais qui ne cède pas à l'usage des insultes et à ce genre de choses. Ça, c'est mon dernier livre. Je vous l'offre bien volontiers. Jared Taylor est considéré aujourd'hui comme le parrain de la droite alternative. Les Asiatiques de l'Est ont en moyenne 3 ou 4 points de QI de plus que les Blancs. Ce sont des différences avec lesquelles il faut composer. Prétendre qu'elles n'existent pas, c'est comme prétendre que les hommes et les femmes sont absolument identiques alors qu'ils sont différents. Jared Taylor et un certain nombre de suprémacistes blancs ont établi cette hiérarchie. Les Asiatiques sont plus intelligents que nous, les Blancs. On n'est pas raciste puisqu'on reconnaît qu'ils sont bien plus forts que nous en maths. Mais évidemment, nous sommes largement plus intelligents et meilleurs, génétiquement parlant, que les Noirs, les gens de couleur, etc. L'idée qu'on pourrait catégoriser des groupes entiers de personnes en fonction de leur QI est absurde. D'abord, comment faire la distinction entre soi-disant noirs et blancs? Si vous avez un ancêtre noir et 20 000 ancêtres blancs, est-ce que ça fait de vous un noir? Et si c'est l'inverse? Ce sont des phénomènes qu'on peut étudier. Les différences existent, mais comme le disait Adlai Stevenson, entre une fiction agréable et une réalité désagréable, les Américains choisiront toujours la fiction. L'argument génétique a été catégoriquement discrédité par pratiquement tous les scientifiques, à part une frange microscopique de l'extrême droite. À présent que je suis considéré comme une personnalité dangereuse, j'ai du mal à convaincre les éditeurs traditionnels de me publier. Avant, c'était eux qui s'en chargeaient. Dans ce pays, les Blancs, et surtout les Blancs du Sud, sont le seul groupe qui n'est pas autorisé à être fier de son identité. Les Hispaniques, les Asiatiques, les Indiens, les Africains en ont le droit, eux. Mais les Blancs, non. Lefties' heads are spinning 'cause they know we're winning. Ça, c'était quand j'étais encore fréquentable. J'écrivais sur le Japon. Il a écrit plusieurs livres, il parle le japonais couramment, sillonne le monde, joue au sein d'un orchestre de musique de chambre et j'en passe. Mais c'est aussi l'homme qui, ces 20 dernières années, a sans conteste œuvré le plus pour intégrer le nationalisme blanc dans le paysage. Pour eux, vous êtes un colporteur de haine. C'est ça, je suis haineux. Ils ont accès à mon âme et ils savent ce qui me motive. Surtout ne lui parlez pas, car nous savons qui il est. Et nous avons décrété que c'était un semeur de haine. Dès qu'un gauchiste parle de quelqu'un comme moi, il dit « Au fait, cette agence de notation indépendante, comme s'il y avait une sorte de standard & Poor's du spectre idéologique, cette agence l'a inscrit sur la liste des racistes. » Non, c'est absurde. Notre but n'est pas simplement d'être en colère. Il est de changer l'esprit de nos concitoyens blancs et de créer un environnement dans lequel notre culture survivra. Votre enfance a-t-elle influencé votre vision du monde? On est tous le produit de notre éducation jusqu'à un certain point. Mais je ne crois pas que cela m'ait directement affecté. Mes parents ne font pas partie de l'alt-right. Ce sont plutôt des républicains style country club, même s'ils ne sont membres d'aucun club. Je pense que la plupart des gens aiment croire que tous ceux qui sont attachés à la race et qui veulent se battre pour cette idée
ont forcément été endoctrinés quand ils étaient petits. Il n'y a rien de plus faux. J'ai eu une enfance plutôt idyllique en banlieue. Si vous m'aviez connu à cette époque-là, et si vous vous étiez demandé ce que j'allais devenir, vous auriez probablement dit banquier ou avocat ou médecin, architecte ou quelque chose comme ça. Mais vous n'auriez pas imaginé que je serais un jour un intellectuel d'avant-garde, interdit de séjour dans plusieurs pays européens, dénoncé par Hillary Clinton. Vous ne m'auriez pas vu comme ça. D'où vient la haine? Elle apparaît quand on désire des choses que d'autres semblent avoir. Ou bien aussi, très souvent, quand on se sent coupable de certains aspects de sa personne et qu'on finit par vouloir en imputer la responsabilité à d'autres pour s'en défausser. Eric Hoffer est un philosophe qui a écrit un livre majeur. Pour lui, le concept de base, c'est celui du vrai croyant. La personne qui devient fanatique, de droite comme de gauche, sera celle qui aura le sentiment que sa vie est tellement insignifiante qu'elle ne pèse pas dans l'univers. Elle est gênée, elle se sent coupable d'être aussi petite, inutile et insignifiante. La seule façon de se sentir plus important ou d'acquérir un statut, c'est de défendre fanatiquement certaines idées extrêmes. De 1994 à 2008, nous donnions des conférences une année sur deux dans des hôtels sans que cela pose vraiment de problème. Puis, en 2010, les 4 hôtels que nous avions réservés ont subi tellement de pression qu'ils se sont désistés les uns après les autres. On n'a pas pu tenir de conférence. L'année suivante, ça a été pareil. Des gens menaçaient de bloquer les parkings, d'autres sont venus sur place distribuer des tracts qui disaient « Ces hôtels soutiennent des nazis », ce genre de foutaise. Aujourd'hui, on ne se réunit que dans des bâtiments publics. Après tout, on est dans un pays libre et sur la terre des braves. C'est un bâtiment du gouvernement, un bâtiment public qui ne peut pas leur refuser l'accès une fois le contrat signé. Ils ne peuvent mettre personne dehors, ni le public de la conférence, ni qui que ce soit. Donc nous non plus, ils ne peuvent pas nous interdire d'entrer. Le Tennessee doit respecter le premier amendement. S'il avait interdit notre rassemblement, on aurait porté plainte et il aurait perdu. Jared Taylor, qui répète depuis des années qu'il n'a rien contre les Juifs, a malgré tout fait de ses conférences un point de ralliement pour les nazis. Comme vous le voyez, nous avons passé la nuit dans cette église. Je la remercie de nous avoir hébergés. Certains ont dormi ici, dans le sanctuaire. J'ai vu sur Facebook qu'il manifestait et qu'il cherchait des hébergements sur place. Alors j'ai appelé notre prêtre et je lui ai demandé s'il était d'accord. Ça fait partie de notre mission de prêcher l'amour, l'acceptation de l'autre et le refus de la haine. Alors on leur a ouvert l'église. Vous l'aviez déjà fait? Non. Mais vu le climat politique, je pense qu'on doit tous faire ce qu'on peut. J'ai vu ce monsieur noir, un Africain. J'ai cru qu'il faisait partie de l'équipe et il a refusé de me serrer la main. Ils m'ont surpris en m'annonçant que j'allais débattre avec lui. L'espérance de vie d'un Afro-Américain aux USA est bien meilleure que celle d'un Africain en Afrique. Donc l'esclavage a été salutaire. C'est évident. C'est un raisonnement ridicule. Nous sommes à la sortie de Nashville, dans le Tennessee, au parc de Montgomery Bell. Je suis invité à la conférence pour expliquer en quelques mots ce que je fais, comment on avance. Mais je viens surtout pour écouter certains intervenants et tisser des liens. C'est la première fois qu'on doit clore les inscriptions un mois avant la conférence. Nous avons environ 300 participants. On en aurait eu 400 ou 450 si la salle avait été plus grande. Combien ici assistent pour la première fois à une conférence d'American Renaissance?
On est sur Hotel Avenue. Oui. On y est, mais où est notre groupe? Ah, ça y est, le voilà. Bonjour, vous êtes de la NAACP? Daryl Jenkins du One People's Project. Ces 2 ou 3 dernières années, il y a eu, et c'est historique, une véritable explosion de la conscience blanche. Les Blancs sont de plus en plus déterminés à défendre leurs intérêts. Nous tenons là l'occasion de nous battre. Testing, testing. Testing. We will be protesting in favor of equality, in favor of diversity. Il y a l'idée que toutes les cultures et toutes les religions se valent. Et au cœur de cette supercherie, que toutes les races sont interchangeables et équivalentes. Mais une autre plaque tectonique avance en sens inverse. Et c'est nous. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et quand 2 plaques tectoniques se rencontrent, il y a des séismes. Nous avons eu une secousse que je qualifierais de significative, l'élection de Donald Trump. Mais ce n'est que le prélude. Attendez-vous à voir des manifestants de très près. Nous avons été fortement mis en garde par la police d'État du Tennessee qui nous protège. La police du parc décourage toute interaction avec les manifestants. Je sais que nous sommes tous curieux de les voir. On peut même être tenté d'aller les renifler de près. Je vous en prie, contrôlez cette envie. S'il y a la moindre bagarre, le moindre accrochage verbal, on nous le reprochera. Si c'est le cas, je porterai le chapeau. Et je sais où vous habitez. Venez voir les spécimens. Nobody cares about that racist, white supremacist shit. Nobody gives a fuck. Je suis tout à fait prêt à tracer une ligne au milieu des États-Unis et à dire à tous les non-blancs, choisissez le côté que vous voulez. On s'installera de l'autre. Si c'est nécessaire pour éviter d'être systématiquement réduit à une minorité de plus en plus détestée, je pense qu'il faut y réfléchir. Jared et moi avons des styles très différents. Jared est plus du côté du réalisme racial basé sur un raisonnement scientifique. Moi, je pense que nous accomplirons beaucoup plus de choses en y croyant très fort, en parlant aux émotions. Comme le dit ce vieux proverbe chinois, « Puissiez-vous vivre une époque passionnante ». Eh bien, c'est le cas. Nous sommes à un point de rupture et j'adore ça. Je suis heureux d'être vivant, de me lever chaque jour et de faire ce que je fais. Le 12 août, à Charlottesville, il va y avoir un rassemblement formidable, organisé par Jason Kessler, qui est ici, et presque toute l'ultra-droite alternative sera présente. Ce sera spectaculaire, et sûrement très traumatisant pour les gauchistes. Où qu'ils aillent, On les poursuit. on les poursuit. Coucou, c'est nous. C'est notre mission. Merci. J'ai passé 5 ans à Charlottesville. Je connais bien les statues. On va s'amuser, ils s'en souviendront. You're not running anyone over. Racist! That's right, fucker! Uh-oh, did something bad happen? Jim, let's go check this out. We better go check and see what happened. There's only a few. There's somebody is fighting. John s'en est sorti avec quelques égratignures et des bleus.
Mais le type qui l'a agressé a morflé. Ils ont dû le transférer à l'hôpital de Nashville par hélicoptère pour le soigner. All they'll say as of right now is that they're both under arrest. But it wasn't his fault, though, right? No, he defended himself. Yeah, he was got arrested. J'ai une annonce désagréable à faire. L'un de nos membres m'a désobéi et s'est battu avec un antifa. On l'a transporté à l'hôpital. Il est vital d'éviter ce type d'incident. Le mieux, c'est encore d'ignorer ces gens. Ils cherchent à nous provoquer. Nous sommes censés être une race avec un QI développé. Nous sommes censés savoir fixer des règles et les respecter. Je suis très en colère. Cela va ternir notre image, celle d'American Renaissance et la vôtre. Aussi, je vous implore de ne pas imiter ce crétin. Il s'est battu avec 4 ou 5 manifestants et il a fini à l'eau. Il a été interpellé et conduit à l'hôpital. Ça ne doit pas se reproduire. Salut tout le monde, c'est Richard. Je viens de rentrer et je voulais faire avec vous un point rapide sur ce week-end. La conférence a été un succès. Il se passe quelque chose, clairement. Des militants viennent nous rejoindre, et surtout des jeunes. Les gens se rapprochent et s'organisent. Ils se rencontrent au sein de l'American Renaissance, et ils se retrouveront à Charlottesville pour participer à un événement à l'université. On va s'appuyer sur ces manifestations. Take him down! Take him down! La plupart de ces statues célèbrent ouvertement la suprématie blanche. Pour vous donner un exemple, dans la petite ville de Colfax, en Louisiane, il y a un obélisque érigé en 1920 qui commémore comme des héros 3 blancs morts pendant le massacre de 150 unionistes noirs par des blancs après leur reddition. C'est incroyable qu'une civilisation ait érigé un monument à 3 individus qui sont morts en assassinant 150 personnes. On leur rend hommage comme si c'était des héros. On a parlé du problème des monuments qui sont démantelés à la Nouvelle-Orléans et ailleurs. C'est une attaque contre l'histoire européenne, l'histoire blanche. Ça trahit une volonté plus large de nous effacer. Ils veulent déboulonner les statues de Lee et de Jackson. Il va y avoir des centaines, voire des milliers de personnes qui vont défiler à Charlottesville. Ça va être la folie. Il n'y a pratiquement pas de policiers. Les contre-manifestants sont encerclés par la foule des porteurs de flambeaux. On dirait qu'il y a une bagarre. Oui, une bagarre a éclaté. Il y a un an, on n'organisait pas de manifestations comme celle de Charlottesville. Le militantisme qu'on voit aujourd'hui n'existait pas. La droite alternative s'est développée et j'en suis ravi. Plus leurs rangs grossissent, plus les nôtres aussi. Pas avec des gens habillés en noir qui vont venir casser des fenêtres, mais avec de simples citoyens qui, au cours de leur journée, vont juste dire « Nous, on ne veut pas de ça ».
et on sera de plus en plus nombreux. Is this us? I mean, is DFC? I mean, I'm just curious as buses. So they're with us, right? I'm actually going to get a little whiskey. Yeah, I just want to touch, just to get loosened up. Get back that old cocky Spencer confidence, right? Hail Victory. Thanks for coming, guys. Hail Victory. Yeah. Right away. Hail Victory, guys. Hail Victory. Hey, Pax. Good to see you, man. Hail Victory. Hey, Mike. I don't know what's going on with Trump. I'm in that kind of, I don't want to quite hate him. But we got Jews running us, so what do you expect? Right. Right. We expect the Jews running the country. Yeah. Ça peut très bien se passer pacifiquement, ça peut aussi dégénérer. C'est tout à fait possible. Moi, ma philosophie, c'est de ne jamais reculer. Ils sont allés au mauvais endroit. Ils étaient censés passer par là, et c'est là que les gens ont commencé à s'en prendre à eux. Il y a eu des échauffourées. Un type a arraché un drapeau à un antifa, et j'ai essayé de le lui reprendre. Et là, ça a été l'enfer. Apparemment, le gars a eu son compte. J'ai des photos de lui avec le visage en sang. Police are just doing nothing. Police are still not stepping in despite multiple fights breaking out. No, it's going to get out of hand. And why haven't you guys intervened in any of the fighting? There was fighting all over the place, and officers just stood there and did nothing. Nothing. I got it on tape. Nothing. Why haven't you guys intervened in any of the fighting? Scène de terreur à Charlottesville. Des victimes ont été projetées. Une femme est morte. Il y a plusieurs blessés graves.
Je suis venu pour exprimer mes opinions, pour parler de nos mouvements, de nos idées, et j'ai été agressé. On va faire de Charlottesville le centre de l'univers. On va pas arrêter de revenir. Vous aurez la tête qui tourne tellement on va revenir. C'est de la haine, du sectarisme. Nos dirigeants doivent dire clairement qu'on ne tolérera pas ça dans notre pays. Est-ce que vous condamnez le décès de cette femme? Bien sûr que je le condamne. Je n'ai évidemment jamais souhaité que ça arrive. C'est un drame. Mais je ne vais pas entrer dans leur jeu et dénoncer le mouvement ou dire qu'elle a été victime de la haine. Ce qui s'est passé à Charlottesville a été un choc. Ça a poussé les gens à réaliser qu'on ne pouvait pas faire comme si les nazis n'existaient pas. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. Le président Trump vous a appelé. Est-ce que vous lui avez parlé? Non, et je ne le ferai pas. Je ne parlerai pas au président après ce qu'il a dit sur ma fille. The statement I made on Saturday, the first statement, was a fine statement. Je m'attendais à ce que Trump réagisse comme un idiot. Et il ne m'a pas déçu. Ce qui me met en rage, c'est à quel point les gens sont démunis face à lui. All right, we're live. We're live. Might as well run it. Good time. Yeah, guys. Do it. Let's go. Go. Move. We are peacefully here. Yes. We're not breaking any law, in fact. Well, you're asshole. We said we would be back. We're back. You can see we are peacefully walking. Peacefully walking. Y'all can be witnesses. Peacefully walking. We said we would be back. We're back. You can see we are peacefully walking. Peacefully walking. Y'all can be witnesses. Peacefully walking. Rationnel. C'est ce que vit la minorité blanche dans un pays qui autrefois était le sien. Je n'agis pas en fonction de mes chances de gagner. J'agis en fonction de ce qui est juste. C'est mon devoir envers mes ancêtres et envers mes enfants. Et je pense que nous gagnerons. C'est un combat très important. Sur le long terme, on doit le remporter. On doit sortir vainqueur. Parce que si la droite alternative gagne, ce qui nous attend, c'est beaucoup de souffrance et de mort. Pour moi, Spencer brasse beaucoup d'air pour l'instant. Il ne voulait pas jouer les aboyeurs de foire, ni être dans la rue à hurler la vieille rengaine que les suprémacistes blancs répètent depuis 50 ans. Il pourrait être sénateur à l'heure qu'il est.